Salut Parisien, Parisienne, victoire pour le Parisien 1-4 face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain qui s'impose large de victoire. En tout cas, je suis trop content que le Paris Saint-Germain qui gagne. Parce qu'il y avait un autre résultat, il y avait celui de Metz-Lille. Et malheureusement, Lille qui s'impose à l'extérieur face à Metz 0-2. Et du coup, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer face à Strasbourg, chercher les 3 points, avoir la victoire. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envie de chercher le titre de champion de France, mais ce n'est pas encore fini, parce que là, au classement, c'était serré, quoi. Mais en tout cas, victoire méritée pour le Paris Saint-Germain, je suis trop content. Et ce premier période, le Paris Saint-Germain, bon, ils sont plutôt en mode tranquille, qui font des passes et tout ça. Et là, à la 16e minute du jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. C'est incroyable. Mbappé, il fait que marquer des buts. En Ligue de Champions, il a marqué un doublé face au Bayern Munich. Et là, en championnat, il a marqué un but face à Strasbourg. Mais franchement, Mbappé, il est en feu. Mbappé flash, Mbappé sonic. Voilà, il est plus rapide, il est partout, quoi. Et il a envie de marquer ses buts. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Du coup, le Paris Saint-Germain qui mène 0-1. Ensuite, il y avait une occasion dangereuse pour Strasbourg. Il y avait un joueur de Strasbourg qui avait tenté un tir et ça retrouvé sur le poteau. Mais là, ça a failli avoir un but partout, mais c'était chaud, ça aurait pu coûter cher. Ensuite, écoutez, 27e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Sarabia. Le Paris Saint-Germain qui lance la machine, qui surréagit, qui a envie de chercher les 3 points. Et voilà, le Paris Saint-Germain, ils sont plutôt en forme et du coup, voilà. Et Sarabia qui a marqué son but. Et là, à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Moiskin. Moiskin, je crois que ça fait longtemps qu'il avait pu marquer son but, mais je suis content que Moiskin, il a marqué son but. Il a marqué juste avant la mi-temps. Et le Paris Saint-Germain, écoutez, première période 0-3 pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Pas trop d'inquiétude, sans encaisser des buts. Voilà, Strasbourg, ils n'ont pas fait grand-chose, à part qu'il y avait un tir sur le poteau. Mais le PSG qui ont géré, qui ont fait le taf, et comme d'habitude, impeccable, rien à dire. Ensuite, deuxième période, il y a un changement pour le Paris Saint-Germain. Keylor Navas qui sort à la place Rico. Alors du coup, je pense qu'il a fait sortir Navas pour se reposer, pour éviter qu'il soit blessé. Parce que mardi, le quart de finale, match retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Là, c'est un match très important. Parce que déjà, on a besoin de Keylor Navas pour mardi. Parce que là, imagine s'il se blesse face à Strasbourg, ce serait plutôt catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Navas qui sort à la place Rico. Voilà. Du coup, le Paris Saint-Germain qui mène plutôt tranquillement 0-3. Et après, on a vu que les joueurs du PSG qui reculent, qui restent en défense et tout ça, mais il ne faut jamais reculer. Mais après, des fois, ils ont commencé à se lâcher petit à petit. Mais après, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas laissé faire. Ils ont rien lâché. Et ils ont envie de continuer à créer des occasions. Ils ont envie de marquer des buts et tout ça. Et ensuite, 73e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Rafinha qui sort à la place Gay. Et Moiskin qui sort à la place de Draxler. Et 79e minute de jeu. Un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Alors déjà, il n'y avait pas Neymar, ni Di Maria. Alors, qu'est-ce qui va frapper ce coup franc? Peut-être Mbappé ou Paredes. Mais du coup, c'est Paredes qui va frapper ce coup franc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré ce coup franc et il a marqué son but. Franchement, magnifique, magistral. Magnifique son coup franc, beau but, impeccable, il n'y a rien à dire. Et du coup, le Paris Saint-Germain qui mène 1-4. Ah oui, j'ai oublié, non, je crois que j'ai pas oublié, vers la 63e minute de jeu, il y avait un but de Strasbourg. Si j'ai pas oublié, hein, dites-vous dans les commentaires. Et du coup, le Paris Saint-Germain qui mène plutôt tranquillement, large de ce victoire. Il s'amuse, voilà.
Et après, écoutez, 87e minute de jeu, deux changements pour le Paris Saint-Germain. Herrera qui sort à la place Xavi Simons, un Titi parisien. Et Kylian Mbappé qui sort à la place Naguera. C'est un Titi parisien, je ne le connais absolument pas. Mais bon, deux Titi parisiens qui rentrent. En tout cas, c'est très bien ce qu'il a fait Pochettino pour faire rentrer en cours de jeu, voilà, faire courir, avoir la balle et tout ça. Et score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-4 face à Strasbourg. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils sont toujours deuxième. Ils ont 3 points de retard. Mais ce n'est pas fini, il reste au moins 5 matchs, si je ne me trompe pas, en championnat. La composition qu'il a mis, Pochettino, qu'il a mis en 4-2-3-1. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Bakker. Défenseur droit, Kerrer. Défenseur central, Kimpembe, Danilo. En plus, Marquinhos, il n'est pas là, il est blessé aux adducteurs. Alors du coup, il ne jouera pas pendant 3 semaines, malheureusement. Et voilà, c'est un peu embêtant, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Ensuite, milieu sentinelle, Herrera, Paredes. Milieu gauche, Mbappé. Moi si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, j'aurais pas fait jouer Kylian Mbappé, j'aurais mis au repos. Parce que déjà, mardi, il y a un match très important en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour éviter que Mbappé soit blessé. Mais bon, après, c'est mon avis. Du coup, il était titulaire, il est sorti à la 87e minute de jeu. Donc voilà. Donc Mbappé en milieu gauche, Sarabia, milieu droit, milieu meneur, Rafinha et attaquant pointe, Moiskin. Et les positions de balle, le Paris Saint-Germain qui a 64% des positions de balle. Côté Strasbourg qui a 36% des positions de balle. Paris qui a fait 16 tirs et 7 cadrés. Et côté Strasbourg qui a fait 9 tirs et 3 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, victoire méritée pour Paris. Tranquille, pas trop inquiétude. Mais bon, c'est essentiel, c'est principal. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris. Allez, Paris.